Jésus m'aime. Jésus m'aime. Oh, Il m'aime. Jésus. Il m'aime, il est mort pour moi. Chantons la couronne d'épines. Il a porté. C'est toi, le roi des rois. La couronne des hontes, la couronne des hontes. Tu l'as porté pour venir mourir. Nous disons Jésus nous aime. Jésus m'aime. Amen. Amen. Seigneur, Il m'aime, il est mort pour moi. oh Jésus m'aime. Jésus m'aime. Oh il m'aime. Oh il Il m'aime. m'aime, il est mort pour moi. Dans une crèche il y a longtemps, je sais c'est évident qu'un bébé n'a qui sauve des pécheurs. Oh Jean le vit sur le rivage, lui l'agneau pour toujours. Oh Christ les cris suffit du calme. Oh que j'aime, Oh que j'aime cet homme de Galilée. Jésus de Golgotha, parce qu'il a fait beaucoup pour moi. chaque jour pour moi. Il pardonne mes péchés, me remplit du Saint-Esprit. Oh que j'aime cet homme. de Galilée. Oui, oui, oh que j'aime, Oh que j'aime cet homme de Galilée. Il est de Galilée, parce qu'il a fait beaucoup pour il fait beaucoup pour moi. Il pardonne mes péchés, me remplit du Saint-Esprit. Oh que j'aime cet homme de Galilée. Le publicain veut prier au temple ces jours-là. Il cria, Seigneur, aie pitié de moi. Ces péchés furent pardonnés. Une douce paix le remplit. Il dit, venez, voir l'homme de... Oui, 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 oh que j'aime, oh que j'aime cet homme de Galilée. Il est de Galilée, parce qu'il a fait beaucoup pour moi. Il pardonne mes péchés, me remplit du Saint-Esprit. Oh que j'aime cet homme de Galilée. Oh, il fit marcher les boiteux, fit parler les muets. Cette puissance fit proclamer dans l'amour. Et il fit voir les aveugles. Cela ne pouvait qu'être que la gloire de cet homme de Galilée. Oh, oh, que j'aime, oh, que j'aime cet homme de Galilée. Oh, de Galilée. Parce qu'il a fait beaucoup pour moi. Il pardonne mes péchés, me remplit du Saint-Esprit. Oh, que j'aime cet homme de Galilée. Oui, oui, louange à l'agneau Jésus. Alléluia. Louange à l'agneau de Dieu. Alléluia. Louange à l'agneau. Alléluia. Louange à l'agneau. Alléluia. Oh, victoire à l'agneau du Calvaire. Alléluia. Victoire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Victoire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Victoire à l'agneau. Alléluia. Oh, qui est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh Jésus, la colonne de feu. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Notre Jésus, la nuée de gloire. Alléluia. Quel est cet homme de
Jésus. Alléluia. Oh, il fit marcher les boiteux. Alléluia. Que laisse tomber Jésus. Alléluia. Oh, il créa les écureuils. Jésus. Alléluia. Laisse tomber Jésus. Alléluia. Oui, oui. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Alléluia. Oui, oui. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, kuna nali kolo kuna nali. Oh, kuna nali kolo. Oh, kuna likolo esi kabisengo ezali kuna nali kolo. Oh, biso tokokutana na basantu nyonso. Oh, tokoyamba bango na lola. Elele kuna likolo esika bisengo ezali kuna nalikolo. Oh, solo tokokutana na frère Branham. Oh, tokoyamba yamba ye na lola. Likolo esika bisengo ezali kuna nalikolo. Prions chacun de nous pour que le Seigneur puisse nous parler. Christ, le divin Sauveur, toi l'agneau du calvaire, nous te disons très sincèrement merci Père pour ce grand amour dont tu nous as aimés. En réalité, nous avons mérité la mort, Père. Nous étions l'esclave du péché, du diable. Comme toi-même, tu l'avais déjà déclaré dans ta parole qui ne passe jamais. Que le salaire de la mort, le salaire du péché, c'est la mort. Et comme nous étions dans les péchés, nous étions condamnés à mourir. Mais toi, tu es venu, Seigneur. Tu as accepté de prendre notre place. Toi qui étais sans péché, tu as accepté de devenir péché pour que nous prenions ta place, nous devenions saints. Ce n'est pas par nos mérites, Père. Ce n'est pas à cause des bonnes œuvres. Non, mais c'est par ta grâce. Voilà pourquoi nous te remercions, Père. Et nous voici maintenant dans ta maison. Les lieux les plus hauts du jugement. Pour que tu nous parles, tu nous corriges, tu nous enseignes, que tu nous ramènes plus près de toi. Je te prie de pardonner tout un chacun de nous, Seigneur. Tu sais que nous t'aimons. Et notre vie, c'est la vie qui se trouve en toi. Parce que tu as dit, nous sommes l'ouvrage de tes mains. Et en t'étant créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Mais des fois, il nous arrive de tomber dans les pièges de l'ennemi, Père. Je te prie que tu sois gracieux et miséricordieux envers chacun de nous. Seigneur, parle-nous maintenant. Nous nous écartons du chemin de tes la scène. Bénis la présence de tout un chacun de nous. Même ceux qui sont en chemin, Père, ramène-les dans ces lieux. Enlève-nous dans les lieux célestes. Nous chassons tous les envoûtements ainsi que les attaques du diable. Nous nous attendons à toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Ok, ouvrons nos Bibles. Allons dans Matthieu chapitre 17. Le verset 24 jusqu'au verset 27e. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent: votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes? Oui, dit-il. Oui, dit-il. Et quand il fit entrer dans la maison, Jésus les prévint et dit:
qu'étant ensemble Simon, kozalaka biso nyonso Simona. les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tribus ou des impôts? Bakonzi ya mabele oyo bango bazwaka bampako pe biloko epa banani? De leurs fils ou des étrangers? Ya bana na bango to ya bapaya. Il lui dit, Ayanolaki des étrangers. bazwaka ngonde na bapaya. Et Jésus lui répondit, Yesu ayanoli ye. les fils en sont donc exempts. Na boye mwana nde balongoli ye. Mwana koko futa Mwana te. kofuta mpako te. Comme payande il faut futa. Mais pour ne pas les scandaliser, Asipona kotisa bango libakute. va à la mer, Kenene kuna ne bale. jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Bwaka ndobo no pe benda mbisa liboso ekoya. Ouvre-lui la bouche Fongole monoko. et tu trouveras un stater. Yo kokuta mbongo moko kuna. Prends-les et donne-les l'air pour moi et pour toi. Zoya on pe futa on mpako pona yo pe pona ngai. Asseyez-vous que le Seigneur ajoute de l'actualité de sa parole. Na kola ba kisa mapamo na itanga liloba na Quand Frère Branham a prêché l'ordre dans l'église, Quand de wana ateyaki alimana katekelezi. il en a prêché 2 fois. Ateyaki mibale. Il a prêché en 1958 et il a prêché en 1963. Ateyaki na moboya tukumita na mabepe na moboya tukumuto. Alors si vous lisez dans 1963, Soko botana na tukumuto na misatu. Frère Branham dit que Jésus était tout. Devant le Yesu azalaki nyonso. Il était le pasteur, Azalaki mokengeli. il était le diacre, Azalaki mosungi. il était l'administrateur. Azalaki moyaki misolo. Il faisait tout, Azalaki Jésus. kosala nyonso. Il dit que quand Jésus Tango Yesu. est allé dans l'église de Dieu Tango kendeki na église na Nzambe. et qu'il avait trouvé que les gens étaient en train, n'est-ce pas, d'agir mal, de vendre à l'église, de jouer, de rire, et ainsi de suite. Akotaki bato bazoteka mabe bazokoteka biloko na kati ya église ya Nzambe. Alors il a dit, Alobaki Jésus avait mis de l'ordre, Yesu atiaki alima. il avait chassé, il avait même chicoté les gens. Abenganaki pe abeta bato fimbu. Là, il agissait comme étant diacre. Wana asalaki lokola mosungi. Amen. Amen. Et quand Jésus, n'est-ce pas, s'est retrouvé devant ses agents, Tango Yesu akotaki bafutaki mpako yo. l'histoire que nous venons de lire, Lisolo wapi tochi kotanga. alors là, il avait agi comme l'administrateur. Wana asalaki lokola moyangeli misolo. C'est là qu'il lui donnera maintenant des ordres parce qu'il connaissait où il se trouvait l'argent. Tout lui appartient. C'est lui qui peut regarder ça. Alors il a dit, va pêcher les poissons là-bas. Le premier qui viendra, ouvre-lui la bouche, prends l'argent, va payer pour toi et pour moi. Frère Branham dit que là, il agissait comme étant l'administrateur. Alors nous parlons de l'office d'administrateur ce soir. Nous prendrons aussi avec trésorier. Je ne sais pas si nous aurons le temps de prendre les codymes. Comme je vous avais promis, c'est l'office de musique que je prendrai après. Parce que l'office de musique, je trouvais qu'il y a beaucoup de choses. Je peux pas aller trop vite. Je vais d'abord terminer cet enseignement. Nous allons prendre, n'est-ce pas, les investissements pour que les enfants de Dieu aient de l'argent. Vous devez connaître comment vous devez devenir riche. Alors, c'est après cela que je reviendrai maintenant sur l'office de musique. Alors, nous avons parlé, n'est-ce pas, que le pasteur, l'office du pasteur d'abord, lui, il est le chef de l'église. Le pasteur aussi, comme le type de Jésus-Christ. Il est aussi le premier diacre. Il est l'administrateur. Il fait aussi tout. Amen. Amen. Mais quand l'église grandit, c'est pour cela qu'on ne peut pas tout faire. Nous devons agir comme Moïse et de partager des charges parce que l'église a grandi et nous avons maintenant des hommes qui peuvent nous aider. Alors parlons de ce que c'est un administrateur ou l'office d'administrateur. On avait d'abord posé la question au prophète parce que ça concerne aussi les diacres et les administrateurs. Ça a été prêché le 12 janvier 61. On pose la question 131. Pour vous qui prenez le note, c'est 486. Est-il des règles qu'un diacre ou un administrateur demeure dans la doctrine de son église?
ete mosungite muyangeli misolo aza na kati ya malako ya kati ya eglise na bango Mateya Muboko. mateya moboko Oui, iyo c'est vrai. solo Est-il légal de leur part d'ajouter ou de retrancher quelque chose aux enseignements à cause de leur propre opinion ou révélation? epesi bango nzela ete bango babakisa eloko na mateya to mateya moboko mpo na emoniselo bango bazwi Dieu peut vous faire grâce, vous serez désigné comme étant diacre ou administrateur. golu okomi mosungito muyangeli misolo Maintenant, on pose la question. batoni moto na sika Quand vous avez cette tâche, ntango yo ozwi mokumba wana est-ce que vous pouvez donner votre point de vue okoki kopesa mpe likanisi na yo à cause de la révélation que vous venez de recevoir, atina emoniselo yo oti kozwa même si c'est contraire à la doctrine de votre église? ata ekese na mateya moboko losambo na bino On dit, balobi est-il légal de leur part d'ajouter ou de retrancher quelque chose aux enseignements à cause de leur propre opinion ou révélation? ezali malamu epai na bango babakisa to balongola eloko moko na mateya maboko mpo na ntina Frère me répond, il dit ceci. vraiment alobi Non, messieurs. te moto ya mutu Non. te Un diacre ou un administrateur mosungi te moyangeli misolo doit être en parfaite harmonie avec la doctrine de son église. esengeli aza na boyokani ebongi be na mateya maboko ya losambo na bango Déjà, le diacre, mosungi kutu non seulement il est le policier de l'église, kaka te ata polisi ya ekeleza te non seulement il est là, n'est-ce pas, comme il est policier, lokola aza wana te lokola il est polisi aussi l'assistant du pasteur. azali mpe mosungi ya mokengeli Et frère Branham dit vraiment alobi qu'un diacre a plus de responsabilités que le pasteur. mosungi azala na mosala ebele koleka mokengeli En tant qu'assistant du pasteur, lokola mosungi ya mokengeli membre de cette assemblée, namba ya lingomba oyo il doit être en harmonie parfaite avec la doctrine de son église. esengeli aza na boyokani ebongi mpe na mateya maboko ya ekeleza oyo Amen. amen C'est là que frère Branham dit, ndenge kuna ndenge vraiment un alobi diacre ou un administrateur moyangeli misolo doit to mosungi être en parfaite harmonie avec la doctrine de son esengeli église. aza na boyokani ebongi mpe na mateya maboko ya Il ekeleza na ye devrait s'en tenir absolument à l'interprétation des Écritures de leur église. esengeli bakangama mpenza na mobemba na ndimboli ya makomi ya ekeleza na bango Ici, nous ne pouvons pas ordonner une femme pour prêcher tokopesa nzela na mwasi to ateya ou pour devenir diaconesse to ou je ne sais akoma quoi. mosungi ya mwasi te Maintenant, vous trouvez un diacre, okokuta mosungi moko on lui pose la question. batuni ye mutuna Il dit non, moi je trouve que la femme peut devenir. na amoni na ekeleza oyo te mwasi mpe akokoma mosungi Non. te Là, vous combattez même ce que vous êtes censé soutenir. wani yo obundisi oyo ebongi olobela Amen. amen Il devrait s'en tenir absolument à l'interprétation des Écritures de leur église. esengeli bakangama na ndimbola makomi ya ekeleza na bango Nous nous baptisons au nom du Père, du Fils. Bon, nous baptisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. tobatisaka bato na mai na koma kolo yesu kristo Parce que baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pamba te kobatisa na koma kolo yesu kristo signifie que vous avez baptisé au nom du Père, du Fils et du elingi Saint-Esprit. koloba tobatisi na komba tata ya mwana mpe molimo santu Mais baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit kasi kobatisa na kokabola tata ne ya mwana signifie pas que vous avez baptisé au nom elingi de koloba te Jésus. kobatisa na koma kolo yesu kristo Parce que quand vous baptisez au nom de Jésus, ntango yo obatisi na kombo na yesu c'est-à-dire vous avez compris elingi koloba ososo que le nom du Père, ete komba tata c'est Jésus. ezali yesu Le nom du Fils, Yakoma mwana, c'est Jésus. Yesu. Le nom du Saint-Esprit, komba molimo c'est santu Jésus. yango kutu yesu Et la Bible déclare Biblia elobi la repentance koyambola et le pardon des péchés mpe bolimbisa masumu doivent être prêchés au nom de esengeli Jésus-Christ. ete amane na kombo na yesu Vous devez prononcer le nom de Jésus. esengeli obimisa nde kombo na Mais si yesu vous prononcez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, kasi soki olobi na batio na kombo tata mpe il mwana n'y aura molimo pas santu pardon de péché. wana bolimbisa masumu Parce ekozala que te là, ce sont des titres. po wana obatisi na kati ya Mais vous misala devez baptiser au nom, un seul nom. esengeli obatisa na kombo De ces moko trois fonctions. kasi ya misala De oyo ces nyonso trois misato. titres. misala misato oyo Alors, vous trouvez un diacre okokuta mosungi moko en tant que l'assistant du ye lokola pasteur. mosungi ya mokengeli Alors, vous devez aller baptiser. esengeli okende kobatisa Vous arrivez là-bas. okomi kuna Donc, Matthieu dit, mata yelobi faites de tous mes disciples, sala bango nyonso les baptisant au nom du Père, du Fils et du obatisa bana Saint-Esprit. kombo tata mwana mpe molimo santu Je te baptise au nom du Obatisi na Père, kombo tata du Fils. ya mwana Et du mpe Saint-Esprit. ya molimo santu Non. te Là, tu combats la doctrine de cette église. wana yo obundisi Un nde mata diacre moboko doit losambo se tenir absolument aux interprétations
n'est-ce pas, à l'interprétation des Écritures de leur église. J'espère que les futurs diacres vous m'entendez. Est-ce que les futurs diacres m'entendent? Oh, vous avez peur? Yo zawana po interpréter ngana zolo. Yo ko bimisa makanisi na uti. Nde makamuto zote. Yo za munoko na lingala so na ngana ki na komi ko lingala boy yo kanyi munoko. So na lobi yo zongeli kayanga. Boy mukengeli. Ah, biloko izo so na bomba ngumuko na oleki so wale obimisa. Boy te. Révérend Nathan. Azara bate belao. Baza ebele. Na oleki sabango bo sentir babilo ko. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je vais vous donner de grandes révélations ici. Si c'est le message, nous allons dire Amen. Amen. Hein? Amen. En tout cas, ça c'est ma prière. Que Dieu me donne tous les ministères dans cette église. Les saints, des docteurs, des apôtres, des évangélistes, des pasteurs et des prophètes. Que j'ai cette diversité. Ça c'est ma prière vraiment. Mais surtout, qu'il vous donne la vie de la parole. Un prédicateur doit vivre sa prédication. Alors, il dit, ils doivent s'en tenir absolument à l'interprétation des Écritures de leur Église, car autrement, ils combattent la chose même. Ils se feront du mal. Voyez-vous, vous luttez contre la chose que vous êtes censé défendre. Parce qu'en tant qu'une famille, nous devons avoir parlé un même langage. Là, nous ne serons pas divisés. Voilà pourquoi un véritable croyant, Frère Branham dit, il doit être en accord avec son pasteur à 100%. Je ne dis pas que si le pasteur vit mal, vous devez être d'accord avec lui à 100%. Non, je n'ai pas dit ça. Mais s'il vit la parole, si vous prêchez la parole, soyez derrière lui, soutenez un tel homme et soyez en harmonie avec lui à 100%. Est-ce que nous pouvons dire Amen? En d'autres termes, c'est comme si je disais que j'aime ma famille et que j'essayais de lui donner du poisson, du poison. Voyez, c'est la même chose. Vous voyez, vous ne devez pas faire cela. Un administrateur ou un diacre. Voilà pourquoi je voulais que je commence avec ça, cette citation. Bien que nous parlons des administrateurs, alors ça concerne aussi les diacres. Donc, ça concerne chaque membre. Quand vous êtes membre d'une assemblée, vous devez soutenir la doctrine de votre église. Si vous n'êtes pas d'accord, vous devez chercher une autre église où vous serez d'accord à 100%. Un administrateur ou un diacre, en exerçant sa fonction, ou un conque office dans l'église, représente un certain corps ecclésiastique. Vous voyez, il représente une église. Tu es diacre. Tu es pasteur associé. Tu es administrateur. Tu es surveillant de l'écodim ou un moniteur de l'écodim. Tu es le directeur des chants de cette église. Donc tu travailles dans n'importe quel office. Tu es censé croire être en harmonie
avec la doctrine de ton église. Vous trouvez un directeur de chant qui ne croit pas exactement comme son église. Les pasteurs croient, ils vous prêchent dans la doctrine que le Fils de l'homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et Branham, il est le 7e ange. C'est le 7e ange qui révèle le Fils de l'homme. Et Elohim entrait en Branham. Mais Branham, lui n'est pas Elohim. Mais vous trouvez un directeur de chant, il croit que Branham est Elohim. Il ne mérite pas d'être un directeur de chant. Il ne mérite pas. Parce qu'un jour, il peut recevoir une inspiration diabolique là, et il va nous chanter ici. Branham Elohim. Chaque office, qui que vous soyez, si vous êtes dans l'un des offices, vous représentez l'église. J'ai eu beaucoup de questions dans le passé, je crois qu'on avait balayé ça. Surtout parmi les musiciens. Et certains frères. Vous voyez des nouveaux qui venaient là. Pasteur, mais les choses que nous entendons, les frères disent même non, les pasteurs croient. Il attend que l'église grandisse. Alors que je ne crois pas à ces histoires. Ce n'est même pas la parole. Moi, je crois à toute la parole. Sauf ce qui est contre la parole. Comme par exemple quelqu'un qui dit Branham est Elohim. Il a des démons. Ça n'a jamais été la parole. Je sais qu'il y a la petite confusion là. Parce que, en ce temps-là, il y a eu 3 corps. Il y a eu les corps où Elohim était là, les corps où Michael était, et le 3e corps où il était, qui était Gabriel. Ils sont descendus sur la terre. Ils voulaient passer, ils passaient devant la maison d'Abraham. Quand il les a vus, étant un prophète, il a eu le discernement, il a couru vers eux. Il a discerné que parmi les trous, Elohim était là. Il s'était prosterné devant Elohim. Il les a reçus chez lui. Les 2 anges sont allés à Sodome parce qu'ils étaient venus pour brûler Sodome. Elohim lui est resté chez Abraham. Mais maintenant quand ils sont restés à 2, là il y avait encore 2 corps. Abraham comme prophète dans un corps, Elohim comme Dieu dans un autre corps. Mais maintenant, qu'est-ce qui arrive, qui est arrivé aujourd'hui et qui embrouille les gens? Aujourd'hui, quand Elohim est venu avec les 2 anges, alléluia, les 2 anges sont allés chez les dénominationnels, l'autre chez les dénominationnels, l'autre chez les pentecôtistes. Maintenant, Elohim, quand il vient aujourd'hui, il entre dans le même corps avec Abraham d'aujourd'hui. Là-bas, c'était Elohim dans un corps, Abraham dans un autre. Il causait. Mais aujourd'hui, vous savez pourquoi? En ce temps-là, les sacrifices n'étaient pas encore payés. Tout le monde était souillé. Amen. Mais quand il est venu, Jésus-Christ, il a payé le prix. Il a lavé les pouces. Il a pris l'un de nous. Alléluia. Il l'a lavé. Il a sauvé par la grâce. Il est souverain. Vous ne pouvez pas lui dire pourquoi tu es allé prendre un primaire. Non. Alléluia. Branham a trouvé grâce. Elohim est entré en lui. Amen. Aujourd'hui, où est maintenant Abraham d'aujourd'hui? C'est William Branham. Et Elohim était en lui maintenant. C'est là qu'il pouvait causer pour manifester les signes du Messie. Branham n'est pas Elohim. Et il ne viendra pas Elohim. Et que personne ne vous séduise. Non, les pasteurs vont changer. Je ne changerai pas. Parce que ce n'est pas la parole. Alléluia. Amen. Un administrateur ou un diacre, en exerçant sa fonction, ou
quelconque office dans l'église représente un certain corps ecclésiastique. Vous voyez, il représente une église. Parce que quand tu représentes, déjà on sait, non, pour que quelqu'un soit diacre, c'est qu'il est un honorable, il est digne de confiance. Même notre pasteur lui fait confiance. Comme il est administrateur, c'est que notre pasteur lui fait confiance. Comme il est trésorier, c'est que notre pasteur lui fait confiance. Il représente notre église. Parce que toute l'église va lui donner le mandat. Si tu es le directeur des chants, la même chose. Les moniteurs, les suivants de l'économie, la même chose. Tu représentes l'église. Tu ne peux pas donner ton interprétation. Tu dois t'en tenir absolument à l'interprétation de ton église. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité? Qui a saisi? Yebisa voisin na yo ke zwa ba interprétation no tcha na poche. Yebisa ye. Zwa ba interprétation no tchango na libenga. Surtout ba musicien bo yebisa nanan. Mama, yebisa ye. Yo yebisa frère wana. Yo bino yo yebisa. Voilà. Alléluia. Amen. Question-réponse. Du 12 janvier 61 toujours. Maintenant, le paragraphe 7. Et c'est souvent là que les diacres et les administrateurs, 12 janvier 61, oui. Paragraphe 7. Oui. Et c'est souvent là que les diacres et les administrateurs, ils doivent connaître les attributions. Et je vois que nous avons ici ce soir les trésoriers et les concierges de l'église. Ainsi, nous allons voir, même la sœur Johanna, tellement. Et tu n'as pas un concierge. Ma concierge a bâti maman frère Branham a concierge de l'église. Amen. Donc bandeko bayak avant, c'est comme cette jeune sœur là, vraiment elle est impeccable. Donc je suis là qui est maintenant mon zongi. Alors elle arrive toujours à temps ici. Elle arrange, elle dispose. C'est comme frère John aussi, lui aussi il est concierge. Il est où? Frère John Hanga. Amen. Il est aussi concierge. Donc, alors, il dit, ce soir, les trésoriers et les concierges de l'église, ainsi, nous allons voir quelles sont leurs attributions. Mais dans tout cela, la plupart des questions qu'il y a ici sont simplement des questions qu'on poserait partout. Et partout, on y donnerait une réponse. C'est juste des questions simples. Portant entre autres sur les attributions des administrateurs, les administrations de maintenant. S'il s'agit des attributions réelles, je pense que quelque chose, je pense que quelque chose sur les attributions des administrateurs et ce qu'ils sont censés faire est affiché juste ici au tableau. Maintenant, je pensais que... Okay, donc vous allez voir que nous allons disposer un tableau là même dehors ou bien quelque part. Dehors là, ça sera vitré. Et puis on va mettre peut-être les cadenas. On va commencer à afficher certaines informations là-bas. Et je vais vous lire ça parce que j'ai cherché ce que j'avais là. Donc, les offices selon William Branham. Ça se trouve même dans nos statuts. Et au Branham Tabernacle, on avait affiché ça au milieu. Et on doit même photocopier aussi, distribuer. Je suis allé récupérer ça à la voix de Dieu aujourd'hui. L'ordre de l'église.
26 décembre 63. 134. Or, les administrateurs, eux, tout ce qu'ils ont reçu de Dieu, c'est veiller sur les finances et s'occuper de ces choses. Et des choses qui se passent comme ça. Je vous ai parlé des bandes et d'autres choses qui se font ici. La construction et les réparations, s'occuper des finances et ainsi de suite. C'est de cela qu'ils sont les administrateurs. La propriété. La propriété. Propriété. Je n'ai pas parlé de propriété. Propriété. Voilà. Oui. Les finances. Et ces choses, les diacres n'ont rien à voir avec cela. Ah, donc le patrimoine de l'église. Nous pouvons avoir autant de parcelles. Nous avons autant de groupes électrogènes. Nous avons des chaises, nous avons ceci, cela. Tout ce que nous pouvons avoir, ce sont les administrateurs qui gèrent ça, qui gardent ça. Les instruments à l'église, tout ce que nous avons. Les finances, les entrées, les sorties. D'ailleurs, il y a certaines choses-là, je parlerai quand en réunion avec eux. Oui, même si je vais parler devant l'église, mais quand nous allons placer réellement l'ordre. Ah, parce qu'il y a certaines écritures que j'ai mis un peu de côté. Je pourrais peut-être lire quand nous allons les mettre au travail. Parce qu'un administrateur doit tout faire pour que l'église n'ait pas de dettes, par exemple. C'est dans leurs attributions. Ils sont là pour gérer les finances, les patrimoines de l'église. Amen. Amen. 135 maintenant. Ah, il dit d'abord, j'ai sauté ça. Il dit, ça n'a rien à voir avec les diacres. Et les administrateurs n'ont rien à voir non plus avec la fonction des diacres. Maintenant, si les diacres veulent demander de l'aide aux administrateurs, pour une certaine chose, les administrateurs ou les administrateurs aux diacres, vous travaillez tous ensemble. Mais ce sont là vos tâches. Elles sont distinctes. Vous voyez, par exemple, nous sommes là. Allez, vous voyez un administrateur qui se tient debout là, il commence à faire les diaconats ou je ne sais pas les huissiers. Non, ce n'est pas son travail. Il doit rester assis là. Lui, il a son travail. Sauf si on peut lui demander de l'aide. Mais son travail, il doit signaler au diacre. Je vois cette sœur là est en train de dormir. Peut-être j'ai remarqué ceci, cela. Il y a des sœurs là-bas qui causent ou des frères là-bas qui causent à l'église. Amen. Amen. L'ordre de l'église. Paragraphe 16. Toujours là où nous étions. Eh bien, ceci concerne les pasteurs ici. Vous voyez, parce que qu'après tout, c'est lui qui est chargé de la partie spirituelle. Ah, donc on place les diacres pour de l'ordre. Le pasteur, lui, il a la partie spirituelle. Il est là pour étudier la parole, jeûner, prier, venir prêcher. Placer de l'ordre ici, la discipline, c'est le rôle, n'est-ce pas, des diacres. Ce qui concerne les finances, les machins, là, les administrateurs. C'est lui qui garde la caisse, les trésoriers.
Amen. Amen. Il dit, Alobi. c'est lui qui est chargé de la partie spirituelle. Mukengeli yende azotale etenya molimo. Il en est la tête. Ya sali moto. Les diacres sont des policiers dans l'église pour maintenir de l'ordre Basungi bazali pulusa ekeleza pona kocha alima. et s'occuper de ces choses, Pe ba sala musala makambo. nourrir les pauvres et tout. Ah, koliesa babola pe nyonso wana. Les administrateurs Banangeli misolo bango. s'occupent des finances Bango basala kamisala mbongo. et du bâtiment. Pe kocha kotalela ndako ekelezia. C'est cela qu'ils doivent s'occuper. Eza wana nde musali bongi basala. Mais le pasteur a la supervision de la partie spirituelle. Kasi mukengeli akambaka etenya molimo. Ceci te reviendrait donc, frère Neville, frère Urbain. Ah, oyo nde kozala musala ya mukengeli. Ok. La voie à laquelle Dieu a pourvu. Mongongo nzamba bongisi to. Le 13 mai 53. Paragraphe 9. La voie à laquelle Dieu a pourvu, 13 mai 53, paragraphe 9. Oh, nzela o nzamba bongisi. Ce que je fais avec l'argent, Onga nasala kana mbongo. la raison pour laquelle je n'ai pas une grande tente, Ah, etine esala ete nazaka na ndako munene te. Ecclesia munene, Eglise munene te. où je n'ai pas de bâtiment comme cela, Nazala ndako munene te lokola o mususu. je dépense chaque sou. Ngana chaka mbongo nyonso. Je dépense chaque sou. Asalela ka mbongo nyonso. Ah, Dieu qui est mon juge solennel sait que tout ce que j'utilise, tout ce que je n'utilise pas pour vivre, Zambe ye musambisi nanga ebike nyonso na kosala ka pona kobikela te. à subvenir à mes besoins, Ah, pona kosala ba bosenga nanga. je l'affecte aux missions à l'étranger. Nazo ka mbongo na sala ka te pona kobika na chaka Comme vous le pona savez, Frère kosala. Branham a fait 7 fois tour du monde, Devant ba lokamba la sambo mokili mobimba. en Afrique, en Océanie, en Asie, en Amérique, Afrique, partout, en Océanie, faisant de grandes campagnes. Tout Kosala ce qu'il kabilulu recevait, alors il dépensait ensemble. Bon, tout azalo kozala ko changa na musala yango. Sinon, il serait un grand Soki asala multimillionnaire. ka bongo talinga kozala na mbongo ebele. Alors, il dit, Alobi. j'affecte cela aux missions à l'étranger. Nazo ka mbongo na chaka on kacha Et je musala. vais là-bas dans les pays des païens Na kena kona na bamboka bapagadu. pour prêcher l'évangile aux païens. Pona kote sanga malamu na Pour bapagadu. leur apporter les mêmes types de ministères que vous avez ici même. Pona komela bango lolenge moka lotomo o bosana ngono lelo. Et alors, lorsque ce jour-là viendra, Peta kumkolone koya. j'aimerais être considéré comme un administrateur qui a fait exactement ce que Dieu voulait que je fasse. Na kolinga batala langa pele lokolo moyangi limusolo asali penza o pena nzambe alingaki na sala. Qu'est-ce que je veux dire par là? Banga lo banini kuna. C'est ça le rôle d'un bon administrateur. Yango nde musala ya mokambi misolo malamu. Pas quelqu'un qui cherche à soutirer l'argent de Dieu, Eza te mutu alingaka iba kabongo kelisa chaka ona mais maposhi na ye. il travaille pour l'avancement du royaume de Kasi Dieu. ya asalaka pona kokende liboso ya bokonzi na nzambe. Non, il travaille dans l'honnêteté. Ya asalaka na kati ya bosembo. Et ce jour-là, quand il répondait devant le Mokolo wana Seigneur, ntango na liboso na nkolo. et Dieu lui dira, Nzambe akoloba na ye. bon et serviteur fidèle, Yo ozali mosali malamu. un bon administrateur. Ozali moyangeli misolo malamu. Il sait gérer, n'est-ce pas, les choses de Dieu. Ayebi kokamba penza biloko ya nzambe. L'argent de Dieu. Mbongo ya nzambe. On veut organiser des campagnes, ça c'est leur rôle. Wana eza mosala na bango. Il faut les budgets. Ebongi mbongo. Qu'est-ce que nous avons? Nini tosala ngo? Qu'est-ce qui manque? Nini ezangi? Qu'est-ce que nous pouvons Nini faire? tokoki kosala? Donc tout ce qui concerne les finances, Nyonso etaleli misolo. alors les bâtiments, les patrimoines de l'église, tout ça, Ndako biloko nyonso ekelezia. c'est le rôle des Wana administrateurs. ezali mosala ya bakambi misolo. Alors il dit, Alobi. puisque je sais que je les prends moi-même Pamata na yebe te ngai nazwaka ngonga moko. et je vais là-bas et je fais, Nakenda kuna pe nasalaka. eh bien cela ne sera pas tout à fait, je ne recevrai pas de récompense. Ah, yango ekozala te nakozwaka mpe lifuti te. Ça sera vous qui m'avez envoyé. Ekozala nde bino mutu botina ngai. Quand vous vous donnez de l'argent, Ntango bokopesa ngai mboko. Dieu va vous bénir vous. Nzambe okopambola bino. Moi, je vais juste aller travailler. Ngai nakokende kaka mosala. Et nous sommes des associés. Biso tozali basali elongo. Amen. Amen. Alors, il dit, c'est vous qui m'envoyez, Bino nde bokotina ngai. car je ne pouvais pas aller si vous ne m'avez pas envoyé. Nakoki te kokenda kuna soki bino botini ngai te. C'est vrai. Solo. Si vous n'avez pas frayé une voie Soki bino bosalaka nzela et que te. Dieu ne voulait mis à cœur, Mpe Nzambe atiaka mokumba wana te na mitema na bino. et je vais utiliser chaque centime de cela au mieux de ma connaissance
pour répandre l'évangile de Jésus-Christ. Hébreux chapitre 7, deuxième partie. 277. Les administrateurs, eux, n'ont rien à voir avec cela. Si ce n'est réfectionner l'église. Et ils ne peuvent le faire à moins qu'il y ait tous les conseils d'administrateurs se réunissent et dit nous construirons ceci ou nous ferons cela. Alors il demande au trésorier s'il a l'argent pour le faire. Oui, monsieur. Par exemple, nous avons les administrateurs. Ils trouvent que non, on peut changer les plafonds. Nous pouvons agrandir l'église. Bon, ce n'est pas tout le monde qui peut avoir la même pensée en même temps. Un frère peut proposer. Un des administrateurs peut proposer. Alors, il va, n'est-ce pas, proposer au conseil des administrateurs. Aucun administrateur n'a le droit d'aller chez les trésoriers lui poser la question, il y a combien dans la caisse? Non. Sauf les conseils des administrateurs. Et tous ensemble. Parce qu'il fera rapport au pasteur et au conseil des administrateurs. Ou un diacre qui va aller voir les trésoriers. Bon, il y a combien dans la caisse? Ce n'est pas votre rôle. Ce n'est pas votre attribution. Donc, vous allez vous réunir dans les conseils. Vous allez décider et voter. Quand je vais vous lire dans les statuts, c'est là que Frère Branham dit, si vous votez, les conseils des administrateurs, après avoir voté, vous devez faire le rapport au pasteur. Il dit que le vote du pasteur est prépondérant. Voilà. Il peut trouver que non, c'est pas bon. Vous allez exécuter ce que le berger vous dira. Mais ce n'est pas aussi le dire simplement, c'est pas bon, c'est pas bon. Il faut avancer des arguments. C'est pour cela qu'il dit. Et ils peuvent le faire à moins qu'il y ait tous les conseils des administrateurs réunis et dit nous construirons ceci ou nous ferons cela. Alors ils doivent demander au trésorier s'il y a l'argent pour le faire. Oui, monsieur. Une délivrance totale. 12 juillet 59. Et puis, j'ai aussi ici quelques ce matin pour les tableaux d'affiches. Je vous en ai déjà parlé. Concernant la réunion des comités avec leurs responsables. Et ce sera mis sur les tableaux d'affichage. Et j'ai une copie pour frère Robertson, le président des administrateurs. Et puis j'ai une copie pour le frère Collis, je pense, qui est le président du comité des diacres. Et maintenant,
tous ces offices sont placés conformément aux Écritures. Ils Ils doivent avoir des règles scripturaires sur ce qu'ils doivent faire. C'est pourquoi les administrateurs ont un office spécifique. Et les diacres ont un office spécifique. Les surveillants de l'école du dimanche a un office spécifique. Et le pasteur est la tête du troupeau. Donc le pasteur est le chef même des administrateurs. Il est le chef des diacres. Lui, il est le surveillant général. Il va veiller à ce que tout marche selon la parole de Dieu. Vous voyez le pasteur qui convoque par exemple les surveillants de l'écodim. Non, pasteur, vous avez prêché que c'est un office spécifique. Toi aussi, tu es l'office du pasteur. Non. Vous devez faire les rapports. Amen. Amen. Le pasteur est la tête du troupeau. 29. Eh bien, tous, ils ont des choses en commun. Et je pense que votre réunion ne devra pas être commune. Mais cela devrait être selon chaque office. Puisque les diacres n'ont rien à dire aux administrateurs, à moins qu'ils n'aient de problèmes à leur soumettre. Et vice versa. Les administrateurs s'occupent des finances et des biens de l'immeuble. Ils n'ont rien à voir avec les diacres. Les diacres sont les policiers de l'église et les assistants du pasteur. Mais les administrateurs sont les détenteurs de toute la propriété. Les administrateurs n'ont rien à voir avec les buts spirituels de cela. Et les diacres n'ont rien à voir avec son but financier. Par conséquent, cela doit en être ainsi. Et les surveillants de l'école de dimanche dirigent son école de dimanche. Ainsi, je fais écrire dactylographier tout ceci pour que je le mette au tableau d'affichage. Amen. Amen. Donc, vice versa, vous devez, chaque personne, les conseils d'administrateurs, et ils auront leurs réunions selon leurs tâches, leur office. Les diacres, s'ils ont leurs réunions, ils auront les réunions à part. Les de l'écodim, leurs réunions à part. Amen. Amen. Sauf s'ils veulent soumettre un besoin, alors là, ils doivent collaborer ou coopérer. Alors, on passe à l'écodim. On a posé la question, frère Branham, dans l'ordre de 63. Si vous prenez le paragraphe 74, qui devrait être à la tête de l'école du dimanche pour la maintenir dans l'ordre? Les surveillants de l'école du dimanche, voilà son travail. Il n'est pas censé avoir quoi que ce soit à faire avec les diacres. Vous voyez par exemple, celui qui... Alléluia. Amen. Il n'est pas censé avoir quoi que ce soit à faire avec les diacres. Les administrateurs, les pasteurs, ou n'importe qui d'autre. Il a sa propre fonction, qui est le moniteur de l'école de dimanche,
Qui est le moniteur d'école dimanche? Je ne sais pas. Frère Branham Kouta qui était. Oui, parce qu'il avait déjà le pasteur associé, c'est lui qui s'en occupait. Lui, il voyageait de temps en temps. Mais ce moniteur de l'école de dimanche doit veiller à ce que chaque classe soit à sa place. Et que chaque moniteur soit présent ou veiller à remplacer un moniteur par un autre en cas d'absence de l'un de ces jours-là. Alors juste avant du dimanche, dimanche, pendant la leçon, le surveillant de l'école de dimanche doit passer et recueillir les offrandes qui ont été prélevées là. Les collectes de l'école de dimanche et préparer un rapport sur le nombre de personnes présentes et le nombre de Bibles qu'il y avait dans la classe, et ainsi de suite, et rédiger un rapport là-dessus. Il doit ensuite venir devant l'auditoire juste avant la prédication. Quand on lui fera signe, au moment du rapport de l'école de dimanche, après que l'école de dimanche est terminée, et dire combien il y avait de moniteurs, combien étaient présents, le total de toute l'école de dimanche, le montant total des offrandes, et ainsi de suite. Les diacres et les administrateurs et les pasteurs ne sont pas censés faire cela. Ils n'ont rien à voir là-dedans. C'est le travail du surveillant de l'école de dimanche. Et puis, s'il constate que l'école de dimanche a besoin de certaines choses, il doit alors soumettre cela au conseil des administrateurs. Non, non, moi je suis le surveillant de l'école. Donc, ça c'est ma fonction. Donc, tout ce qu'il y a comme les finances là-bas, je dois gérer ça. Non, c'est du désordre. Nous aurons qu'un administrateur, une seule caisse, un seul trésorier. Donc toi, les choses d'argent, ça n'a rien à voir avec toi. Et talioté. Yebisa voisin on dengoan. Yebisa ye, bino ba moniteur. Nazo yebisa ozo yokati. Ngana le bio moniteur là. Talonde oya olukala ba problème là ba frère là. Viens où mon collègue ça t'as n'habité aux alentours. Ngala le bio tuno sabi sa voisin na ye. Parce que même bacho ba osala paix, musala wana. Iyo. Na hotel bi sa mamu so ba osala ba monitrice ça. Ngana le bio tuno sabi sa voisin. Mukola roya achaka misu teke o offrande bana basaki swana. O kenango wapi? Wana izabilo kende pesa administrateur. Oui. Mutuna na répéter. Yo yebisande voisin na yo ke makamba mbongo yo moniteur ko di metal yo te yebisa ye. Makamba mbongo moniteur etali yo te. Et puis ma bene ozolo baka ozota la kun. Nathan est terrible. Heureusement les autres la gayao. Gala tala kamutu. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est merveilleux? OK. Alors on continue. Il dit Alobi. Et puis, s'il constate, là c'est le surveillant de l'école du dimanche. Ce qui a moni. S'il constate que l'école du dimanche a un besoin de certaines choses, il doit alors soumettre cela au conseil de qui? Les administrateurs. Et c'est leur office de gérer quoi?
Les administrateurs tiendront d'abord une réunion à ce sujet. Tout ce que les administrateurs doivent décider, ça doit d'abord être décidé en réunion, en conseil d'administrateurs. C'est pas un administrateur là. D'ailleurs, l'administrateur ne va même pas aussi gérer l'argent, c'est le trésorier. Où il se décide, non, trésorier, donne-moi l'argent, il fait ceci, il fait cela. Il vient informer les autres, c'est du désordre. Non, un frère était venu ici, vraiment il était dans les besoins. C'est là que je lui ai d'abord emprunté. Tu lui as emprunté, est-ce que c'était ton argent? C'est comme, j'ai reçu un frère et une soeur. Alors il me parlait de... L'un m'a parlé, il avait emprunté l'argent de la dîme. L'autre aussi presque la même chose. J'ai dit, mais vous vous attendez à devenir des grands hommes d'affaires. Vous les deviendrez comment? La dîme, c'est quelque chose qui est consacré à l'éternel. Comment vous allez emprunter, vous allez prêter l'argent d'autrui? Et pour maintenant venir payer, ça vous devez payer avec intérêt. Et ce sont, excusez-moi les termes, ce sont les sales habitudes qu'il faut éviter si vous voulez devenir prospère dans votre vie. Il ne faut pas emprunter l'argent des dîmes. Ce n'est pas votre argent. D'ailleurs, je te conseillerais même, ceux qui ont souki, tu peux même aller, peut-être pose ton problème chez le pasteur. Révérend, je suis dans les besoins. Est-ce que vous pouvez m'emprunter quelque chose? S'il en a, il peut peut-être vous aider. Il peut peut-être vous emprunter. Mais toi, tu prends l'argent de Dieu. Ça montre que vous n'avez même pas de considération pour Dieu. Donc il y a des gens qui n'ont pas encore pris conscience de ça. Même s'il faut crever de faim, ce n'est pas votre argent. C'est l'argent de Dieu. Yebisa voisin o tika muyibi adim tika ode fombo wadim yebisa ye. Oza muyibi tika. Yo il faut bakisaka mungwa. C'est ça. Ngana lo penza baza bangwalima. Alobi muyibi papa. Ah, Nathan. Ok. Alors il dit ceci. Les administrateurs tiendront d'abord une réunion à ce sujet. Et puis si les administrateurs voient qu'il y a suffisamment de fonds et autres par l'entremise du trésorier, on pourra alors en affecter l'achat. S'il veut quelque chose de la littérature ou quoi que ce soit, ou des Bibles, ou quelque chose de Saint-Jean, ou s'il veut acheter une Bible, à celui qui, vous savez, peut trouver plus de mots et me mentionner les plus de passages des Écritures. Et Bibli oyo ezalaka na makomi ebele ba commentaire na biloko soko sungete azwaka ba passage belé. Ou s'il y a un prix ou quelque chose du genre qu'ils ont l'intention de donner et présenter, qu'ils veulent que l'église achète, alors que ce soit présenté au diacre, puis que ceux-ci se renseignent pour savoir s'il y a ce qu'il faut dans la caisse, vous voyez. Alors rapidement, comme j'ai dit que l'office de musique je prendrai après, je prends déjà maintenant les statuts qu'on affichait au Branham Tabernacle. Comme nous avons compris, n'est-ce pas, les attributions d'un administrateur
Et je vous ai dit que le trésorier, lui, c'est pour garder la caisse. Et il doit garder les secrets. Il va juste informer au pasteur de ce qu'il y a dans la caisse et les conseils des administrateurs réunis. En dehors de ça, il ne peut pas divulguer les secrets. Alors, frère Branham, ce qu'on a affiché, donc les statuts là on a affiché, c'est intitulé Branham Tabernacle. Donc je vais lire Goshen Tabernacle. Pasteur, révérend Urbain Tcheban Moulumba. Pasteur adjoint, frère Matembele. Ok. À l'angle des avenues Mombele et Université numéro 5, le présent document contient les statuts du tabernacle mentionnés ci-dessus. Donc, Goshen Tabernacle. Une église interdénominationnelle fondée en 1933. Alors, certaines choses comprenez par le révérend William Branham. Bon, allons-y comme ça. Souveraine et n'ayant aucun autre credo que Christ. Aucune autre loi que l'amour et aucun autre livre que la Bible. L'organisme officiel de la dite église se compose du pasteur, du pasteur adjoint, des diacres, des administrateurs et du secrétaire trésorier. Tout cela pour la gloire et l'honneur de Jésus-Christ. Les fonctions du dit organisme sont 1. Le pasteur. Frère Branham dit ceci. Il est le berger du troupeau et le chef de l'église. Sous la direction de Dieu, à qui il rend directement des comptes. Il prêchera seulement la Bible. Nous savons que ceci est conforme à la doctrine du Nouveau Testament. En cas d'égalité de voix sur une question soumise au conseil, le vote du pasteur sera prépondérant. Ah, c'est-à-dire, ils peuvent décider, non, faisons ceci, cela. Le pasteur vient, il trouve que non, c'est pas correct. Ils doivent se soumettre. Donc, travailler dans la collaboration, dans le respect, dans l'obéissance, dans la crainte de Dieu. Amen. C'est pas, voyez, les diacres qui veulent imposer au pasteur, ou le pasteur veut s'imposer. L'église doit se soumettre au pasteur et le pasteur doit se soumettre à l'église. Amen. Alors il dit, le vote du pasteur sera prépondérant. Tous les membres devront les considérer comme leur conducteur spirituel. Le pasteur est élu ou démis de ses fonctions par le vote de l'église. Par le vote de l'église et qui la soutiennent de leurs dîmes et de leurs offrandes. Non, j'ai mal lu. Il dit, tous les membres devront les considérer comme leurs bergers.
binama nyonso engi bamona mokengeli lokola mobateli na bango. Le pasteur est élu ou démis de ses fonctions par les votes de l'église. Donc, par les votes de l'église. Par les votes. Pardon. Par les votes de tous les membres de l'assemblée. Admissible. Admissible à voter. C'est-à-dire ceux qui sont assidus à l'église et qui la soutiennent de leurs dîmes et de leurs offrandes. Parce que je vais aussi vous prêcher après comment on peut démettre un pasteur. Comment on peut démettre un diacre ou un administrateur? Comment on peut formuler une plainte contre, n'est-ce pas, des anciens? Le pasteur adjoint, en l'absence du pasteur, il assumera les charges mentionnées ci-dessus. Oh, il y a pasteur. Les diacres. 3. Ils devront remplir les conditions spirituelles requises telles qu'énoncées dans 1 Timothée chapitre 3 versets 8 à 13. Leurs fonctions consisteront à aider les pasteurs dans toutes les tâches qu'il leur assignera. Par exemple, faire fonction d'huissier, recueillir des offrandes, aider lors de baptême d'eau, de la communion et de la prière pour les malades. 4. Les administrateurs. Ils seront responsables de tous les biens immobiliers appartenant à l'église et veilleront à ce que ceux-ci soient bien entretenus. Sur approbation du pasteur. Là, je suis en train de souligner. Ce sont des choses qui créent souvent des problèmes. Vous voyez dans l'église des diacres ou je ne sais quel genre d'office qui se considèrent comme étant, comme un certain policier l'avait dit, un électron libre. Non. Donc vous allez gérer, faire tout, mais sur l'approbation du pasteur. Et bien, sa voisin, son colon, son comédien, que soit administrateur, mais au bande de sala, musalo pêche rapport à Mukengeli. Et bien, ça y est. Au pêche rapport à pasteur. Ah. Surtout ceux qui ont géré Misolo. Et bien, c'est bon. Pour les autres, administrateur. Et bien, ça sont comme administrateur. Au sala makambu, na kondima ya pasteur. Sur l'approbation du pasteur. Ils seront autorisés à affecter des fonds de la dite église à une fin particulière. Mukengeli akopesa bango autorisation pour basala yango. Zelana zongele po yoki ope bien ti. Ils seront responsables de tous les biens immobiliers appartenant à l'église et veilleront à ce que ceux-ci soient bien entretenus. Sur l'approbation du pasteur, ils seront autorisés à affecter des fonds de la dite église à une fin particulière, soit par exemple les Kambosongolo, Ndakisa par exemple. Oui. Des offrandes missionnaires afin d'évangélisation, dans la campagne, oui.
un fonds de construction, etc. Tout cela pour l'avancement de l'église de Jésus-Christ. Le trésorier secrétaire, il doit tenir des registres détaillés, complets et permanents. Complet et permanent. Akomaka makambu nyonso amisolazo zo pe azo simba yango. Ezali passer monsieur amène-moi le rapport. Nano na sala kyangote. O sala kyangote. On ngala bomba kala mutu na saka calculatrice. Tika biblio kono wana. Comment tout vous devez écrire. Le secrétaire trésorier doit tenir des registres détaillé, complet, permanent, hebdomadaire, mensuel et annuel, de toutes les sommes reçues et de toutes les sommes déboursées. Il doit donner à l'église un rapport détaillé présentant sa situation financière les dimanches matins, suivant la fin de chaque semestre, plus souvent, si tel est le souhait de l'église. Amen. Amen. Ok. Il doit également rédiger le procès verbal de chaque réunion du conseil. Et tenir un registre permanent de procès verbaux qui sera conservé à cet effet par le secrétaire. Il sera chargé d'effectuer les dépenses courantes de l'église allouées par les conseils officiels. Hein? Ah, ok, oui. ok. Merci. Mais c'est mieux aux lobby. Il sera chargé d'effectuer les dépenses courantes de l'église allouées par les conseils officiels. Et tous les chèques seront co-signés par l'un des administrateurs. Une petite caisse lui sera autorisée pour le paiement de menus dépenses. Pour na ba dépense à Mickey bon pèse que moi qu'est-ce les présents statuts oh là là. Les présents statuts ont été rédigés en l'an 1933 par les fondateurs, le révérend William Branham. Amen. Amen. Mettons-nous debout. Nous allons maintenant prier. Demander au Saint-Esprit, lui qui appelle, lui qui place son église en ordre, que lui-même puisse appeler les hommes et les femmes, que lui-même Dieu puisse appeler les hommes et les femmes qui peuvent nous aider dans cette tâche. Nous allons demander que le Saint-Esprit lui-même descende, qu'il mette de l'ordre dans notre église. Nous comptons sur lui. Que Dieu nous délivre de toute combativité de l'ennemi. Et prier pour les pasteurs ainsi que tous les enfants de Dieu. Aujourd'hui, je me soucie du lendemain, qu'il y ait ombre, pluie ou soleil. Je sais que
Seigneur. En Jésus-Christ, j'ai vu par la foi. Confiant, croyant oh, en son grand amour, son bras puissant me garde de tout mal. Je vis par la foi. J'ai vu par la foi et je n'ai rien qu'il y ait tempête ou des nuages orageux éclipse.
dans ses bras, paix à toujours ici. Quand Jésus remplit, il déborde de bonheur. Il déborde quand il chancelle, quand il ne chancelle. Oublie Jésus, Jésus, Jésus. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous te remercions, Seigneur Jésus-Christ, pour ton amour, oh Dieu de William Branham. Voilà, tu viens de descendre ce soir, Seigneur Jésus-Christ. Tu viens de nous parler, Seigneur notre Dieu, sur l'ordre. Mais aucun homme ne peut placer l'ordre, Seigneur notre Dieu, dans cette maison, en dehors de toi, Seigneur. Voilà pourquoi, oh Dieu Tout-Puissant, nous t'invitons, Seigneur Jésus-Christ, ce soir, pour que toi, la grande colonne de feu, puisses établir, Seigneur Jésus-Christ, l'ordre dans cette église. Oh Dieu Tout-Puissant, aide-nous, Seigneur Jésus-Christ. Aide mon frère, Seigneur. Aide ma sœur. Que cet ordre, Seigneur, ne reste pas seulement dans cette église, oh Dieu, mais que cela, oh Dieu Tout-Puissant, soit placé dans la vie de tout un chacun de nous, Seigneur. Oh